dans l'Ancien Testament, Cantique des Cantiques, j'espère que je vais retrouver ma référence, je ne l'ai pas notée, mais je la sais par cœur, enfin je sais le verset par cœur. Alors, voilà, chapitre 5, verset 1er. J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. Je cueille ma myrrhe avec mes aromates. Je mange mon rayon de miel avec mon miel. Je bois mon vin avec mon lait. Mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. Et nous allons retrouver notre vieil ami, Corélette, l'Ecclésiaste, au chapitre 12, verset 1er. Dans certaines traductions, c'est le verset 9 du chapitre 11e, mais vous reconnaîtrez facilement le texte. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ta chair, car la jeunesse et l'aurore ne sont que vanité. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « je n'y prends point de plaisir », avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. C'est l'époque où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où les meunières s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule. C'est l'époque où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute toute montée, où l'on a des terreurs en chemin, l'époque où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues. N'attends pas que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source, et que la poulie se casse sur la citerne. N'attends pas que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit Corélette, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. J'avoue que j'avais quelques regrets en arrêtant, il y a 2 ans je crois, mes conférences sur l'Ecclésiaste avant la fin du livre. Et je suis revenu à ce texte justement pour me laver un peu de ce remords. Et puis parce que j'ai trouvé que cet appel à la jeunesse était un appel magnifique. J'ai trouvé que la jeunesse d'aujourd'hui avait besoin d'entendre cet appel, et que nous-mêmes, qui ne sommes plus des jeunes, mais qui sommes déjà des vieux, nous avions besoin d'entendre aussi cette exhortation de ce vieillard plein de sagesse, qui s'appelle de ce nom étrange dont nous ne savons pas exactement la signification, mais dont nous savons qu'il avait probablement une barbe fleurie, mais surtout un sourire plein d'humour, un regard lucide et fraternel. Je m'adresserai donc ce matin aux jeunes qu'il y a parmi nous, mais en même temps aux vieux. Et vous me permettrez, chers amis, de dire les vieux.
car c'est la seule façon respectueuse que j'ai trouvée de m'adresser aux gens qui ont dépassé un certain âge que je ne vous dirai pas, mais que j'ai déjà dépassé moi-même, et dont nous trouverons quelques indices dans la lecture de ce chapitre. C'est la seule façon respectueuse que j'ai trouvée de m'adresser à ces gens-là, mes frères dans la vieillesse, parce que c'est beaucoup plus honnête et parce que c'est beaucoup plus lucide que toutes les circonlocutions tortueuses, que toutes les périphrases honteuses dont on essaie vainement de nos jours de décorer cet âge. Le troisième âge, pourquoi le troisième? Je n'ai jamais compris cette mathématique. Ou alors les personnes âgées, ou alors je ne sais quoi. Et ces locutions de nos jours, nous devons les prendre pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire pour l'expression d'une époque qui a honte de ses vieux et qui préfère les mettre à part dans des maisons spécialisées comme des objets encombrants. Du temps de l'Ecclésiaste, il n'y avait pas de troisième âge, mais les vieillards étaient respectés. Alors, aux jeunes comme aux vieux, je vais parler ce matin de ce que l'Ecclésiaste, notre ami l'Ecclésiaste, dit à la jeunesse. Et je vais en parler probablement comme on n'en parle pas tellement dans nos milieux évangéliques, quelquefois. Car ce texte, je l'ai entendu expliquer, et j'ai même lu récemment un commentaire sous la plume d'un enseignant s'adressant à des enseignants. Le texte n'était pas expliqué pour lui-même, mais il venait dans un article à propos de l'éducation de la jeunesse. Bien entendu, les enseignants s'occupent de cela, ils prétendent même être spécialistes, en quoi ils ont bien tort quelquefois. Mais ne soyons pas méchants ce matin. Et naturellement, le contexte était celui-ci. Jeune homme, réjouis-toi. Non, ce n'est pas ça que veut dire l'Ecclésiaste. Il veut dire, n'oublie pas que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. L'accent est toujours mis sur cet aspect du verset. Si bien que, en réalité, toutes ces explications que l'on nous donne de ce texte consistent à dire, non pas, jeune homme, réjouis-toi, livre ton cœur à la joie, marche dans les voies de ton cœur et selon la vision de tes yeux, vas-y de tout ton cœur, de toute ta force. Mais ça signifie, oui, tu peux te réjouir, tu peux marcher selon les voies de ton cœur, mais gare, car on va t'appeler en jugement. Il y a quelqu'un que tu ne vois pas et qui te surveille, qui ne rate rien, qui n'oublie rien et qui ne pardonnera rien, naturellement. Il y a un super gendarme, il y a un super flic qui est là. Tu ne le vois pas, mais chaque fois que tu as envie de rire, jeune homme, pense que pour ce rire, tu vas être appelé en jugement. Et chaque fois que tu poses ton regard sur quelque chose, jeune homme, pense que pour ce regard, tu vas être appelé en jugement. Est-ce que nous n'avons pas entendu ce discours? Et est-ce qu'alors, il ne nous apparaît pas très ironique, l'enseignement de l'Ecclésiaste, si vraiment c'est cela, si vraiment on nous conseille de nous réjouir, pour savoir seulement qu'à la fin de notre joie, il y aura le peloton d'exécution. Et le souviens-toi de ton Créateur, alors il devient quelque chose de pesant, de pénible. Souviens-toi de ton Créateur parce que c'est ton juge et que tu n'y échapperas pas. Nous avons assez fréquenté, il y a 2 ans, l'Ecclésiaste pour savoir qu'il n'est pas dans cette direction, pour savoir qu'il n'est pas l'homme des étroitesses, des préjugés, qu'il n'est pas l'homme des cache-nez,
des yeux fermés, l'homme qui a peur des courants d'air, l'homme qui a peur de la réalité. Nous savons au contraire que l'Ecclésiaste est un sage d'Israël, un sage qui a écouté les leçons de l'Écriture sainte, mais qui en même temps s'est rendu compte de ce qu'était la vie autour de lui. Nous savons que c'est un sage dans la plénitude de ce terme, c'est-à-dire un homme courageux et même un homme audacieux. Et dans les versets qui précèdent, il a appelé à l'audace. Il a dit « Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8. N'hésite pas, vas-y. » Il a dit « Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. » Si tu es tout le temps à vérifier, à regarder si l'avenir ne risque pas de détruire ce que tu es en train d'entreprendre, jamais tu ne feras rien. Alors, oublie tes craintes et va, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et alors vous voudriez que, se tournant vers les jeunes, celui qui vient de dire cela leur dise « Ah, surtout ne faites rien, ne bougez pas, ne riez pas, ne souriez pas, ne plaisantez pas. » C'est dangereux. Non, je crois qu'il faut bien lire ce que nous dit le texte, comme il nous le dit. Je crois qu'il nous faut bien entendre cet appel de l'Ecclésiaste à la jeunesse. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ton adolescence. Marche selon les voies de ton cœur et selon la vision de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ton corps. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. N'attends pas les jours mauvais. N'attends pas que la poussière retourne à la terre où elle était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. C'est un appel à prendre conscience de l'urgence d'une situation. Car vous le savez, l'Ecclésiaste Corélette, ce n'est pas un homme qui va faire à la jeunesse des promesses illusoires. Il ne va pas lui faire un tableau des merveilles de la jeunesse et des beautés de la vieillesse à venir, de la magnificence de la vie, comme si tout allait bien dans le meilleur des mondes possibles. Non, l'Ecclésiaste est un homme plein de réalisme. Il n'est pas optimiste, il n'est pas pessimiste, il est tout simplement réaliste, il y voit clair. Et il avertit le jeune homme que la vieillesse vient. Je ne vais peut-être pas faire plaisir à tout le monde en disant ce que je vais dire, mais il faut le dire. Notre texte le dit, et chers amis, ne nous illusionnons pas sur nous-mêmes, nous le vivons. Quand on est jeune, la vieillesse, on n'y pense pas. La retraite. Je me souviens de M. Fernand Bonijoli, qui jouissait depuis déjà des années d'une retraite fort intéressante pour lui, car il en avait fait un temps de service tout à fait utile pour l'Église, pour les Églises même. Je me souviens de M. Fernand Bonijoli rappelant ses premières années d'instituteur. Ah, disait-il, je n'y pensais pas à la retraite. Et combien sommes-nous qui sommes passés par cette expérience? La retraite, nous n'y pensions pas. Et la vieillesse, nous n'y pensions pas. Quand j'étais jeune, j'espérais ne pas y arriver. Ou alors, quand nous y pensions, c'était comme quelque chose de très lointain et de très beau, de très agréable. Nous aurions la sagesse pour nous, nous profiterions pleinement de ce temps de repos qui vient après le temps de travail, entourés de nos enfants, de nos petits-enfants, voire de nos arrière-petits-enfants, dans un monde pacifié et heureux, faisant le bien autour de nous et répandant le bonheur par notre seule présence.
Mais l'Ecclésiaste avertit le jeune que la vieillesse vient. Et il la décrit avec cet humour qui est le sien et cette gentillesse qui est la sienne, parce que l'Ecclésiaste est un personnage fort âgé au moment où il écrit cela, avec une grande jeunesse de cœur. Et voici ce qu'il dit. N'attends pas que les jours mauvais arrivent. Eh oui, être vieux, ça n'est pas toujours très agréable. Il n'y a pas que du bien, et par rapport à ce que l'on a été, il y a ce que l'on est. On n'est plus ce que l'on a été. Il n'y a rien à faire. Les vieux sont ceux qui disent « quand j'avais 20 ans » ou « quand j'étais jeune ». Et vous vous rendrez compte à entendre cette citation que nous sommes devenus vieux, certains d'entre nous sans nous en apercevoir, beaucoup plus tôt que nous ne le pensions. La première fois où nous avons dit « quand j'avais 20 ans », la première fois où nous avons dit « quand j'étais jeune », nous avons reconnu que nous étions déjà vieux et que ce n'était plus tout à fait la même chose. Les jours mauvais. Les années s'approchent où tu diras « je n'y prends point de plaisir ». Ah, on prend des plaisirs dans sa jeunesse. Il y a des tas de choses que l'on goûte. On se régale quelquefois. Et puis, qu'à un certain âge, on vous présente les mêmes possibilités, les mêmes plaisirs, les mêmes joies. Voici que vous n'avez même plus envie d'y goûter. Non, cela ne me fait pas plaisir. Il paraît que notre jeunesse aujourd'hui, je crois que c'est vrai, c'est ce qu'on appelle la bof génération, la jeunesse qui ne prend de plaisir à rien. Ce sont des vieux qui ne le savent pas. Mais nous savons qu'il y a des choses que nous faisions avec un immense plaisir, et maintenant, c'est passé. Cela ne me fait point plaisir. Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Ce moment où la chaleur du soleil est moins chaude, où la lumière qui nous entoure est moins lumineuse parce que la circulation n'est plus aussi bonne dans le corps et parce que les yeux se sont obscurcis. Et puis, les nuages reviennent après la pluie. Quand on est jeune, on dit, après la pluie, le beau temps. Quand on est vieux, on sait qu'il risque quelquefois de ne plus y avoir de beau temps. Quand on est jeune et qu'on est malade, on sait qu'on va être convalescent. Et la convalescence elle-même est une victoire. Et comme l'on jouit de ces moments où l'on sait que la maladie est en train d'abandonner sa part et que l'on va retrouver une vigueur nouvelle, mais quand on est vieux, oh, il y a bien sûr des maladies dont on se tire, il y a des convalescences, mais on sait aussi qu'on ne retrouve plus la force d'autrefois et que bien des choses disparaissent l'une après l'autre. C'est l'époque où les gardiens de la maison tremblent. Ce bras vigoureux dont on était si fier et qui est capable de garder la maison, de se défendre contre les agressions extérieures, voici qu'il tremble. Il ne porte plus les mêmes poids, il n'est plus capable des mêmes mouvements, il n'a plus la même force, il n'a plus la même vigueur. Les hommes forts se courbent, c'est probablement les jambes qui sont ici désignées. Voici qu'elles deviennent un peu tortes, en tout cas beaucoup moins aisées dans leur démarche. Voici que les meunières diminuent en nombre. Les dents, vous les reconnaissez, vos fidèles meunières qui moulent si bien, qui ont si bien moulu votre nourriture pendant si longtemps. Et voici qu'elles se cassent.
voici qu'elles s'en vont, voici que, oh bien sûr, à l'époque de l'Ecclésiaste, les vieux devaient avoir des bouches tout à fait, comment dirais-je, éloquentes de ce point de vue-là. Nous, maintenant, nous avons les dentiers, nous avons les dents postiches. Ça existait déjà dans l'Antiquité. Mais il n'en reste pas moins que ça n'est pas tout à fait la même chose. Et je connais des porteurs de dentiers, pas ici, qui ont quelquefois des ennuis avec leur appareil et qui en tout cas ne peuvent pas manger comme autrefois. Les meunières ne sont plus là pour faire le travail. Et ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Eh bien, maintenant, nous avons de vraies fenêtres parce que nous avons des lunettes. À l'époque, les fenêtres, c'était probablement les paupières. Mais nous mettons des fenêtres pour nous aider à mieux voir. Et quand on a besoin du double foyer, alors là, on est déjà vieux. Et quand on a besoin de lunettes, non pas parce qu'on était myope, ce qui est, paraît-il, une maladie de jeunesse, mais pour d'autres raisons, alors on est déjà vieux. Oui, voici que les yeux, le regard s'obscurcit, où les deux battants de la porte se ferment, et les oreilles n'entendent plus aussi bien qu'avant. On tend l'oreille, on fait répéter, on n'est plus capable de suivre une conversation lorsqu'il y a 3 ou 4 personnes en même temps. Le bruit prend le pas sur le son, sur la parole. Quand s'abaisse le bruit de la meule, si les meunières ce sont les dents, la meule c'est probablement la bouche. Et elle fait son bruit normalement par la parole, mais vous savez très bien que le vieillard qui n'entend plus, quelquefois parle moins. Et nous savons aussi que nous prenons moins de goût à certaines conversations. De nos jours, il devient de plus en plus difficile, à partir d'un certain âge, de s'exprimer, parce qu'on n'a plus en face de soi un auditoire capable de nous écouter et de nous entendre. Les jeunes qu'ont-ils affaire de nos histoires, de nos enseignements ou de nos conseils? Je pense qu'il y a bien des parents et bien des grands-parents à notre époque qui, petit à petit, se taisent parce qu'ils n'arrivent plus à dire quelque chose d'utile à leurs enfants ou à leurs petits-enfants. Où l'on se lève au chant de l'oiseau, même si l'on s'est couché tard, on se lève tôt, le sommeil a fui, où s'affaiblissent toutes les filles du chant, la voix s'est éraillée, ou bien on n'a plus le courage de chanter comme avant, on n'en a plus autant envie. C'est l'époque où l'on redoute toutes les montées, on ne risque plus de monter les marches 4 à 4 comme on le faisait autrefois. On prend son temps, et même le boulevard Henri IV devient difficile. La rue est pleine d'embûches, on a des terreurs en chemin, un trottoir, un trou, un nid de poule, une pierre mal posée, et voici que l'on risque à tout moment de tomber. On a des terreurs en chemin. C'est l'époque où l'amandier fleurit. Certains commentateurs pensent que ça fait allusion aux cheveux blancs. Aux cheveux blancs. J'en ai déjà. Et puis il y a le cas où l'amandier ne fleurit même plus. Et c'est bien ce qui risque de m'arriver d'ici peu. La sauterelle devient pesante. Il n'est plus question de sauter, bien entendu, maintenant. On est tout alourdi. Où la capre n'a plus d'effet. Et je crois que c'est peut-être là le drame le plus réel de la vieillesse. La capre, c'est ce qui relève les aliments, c'est ce qui donne de l'appétit, c'est ce qui émoustille, c'est ce qui avive le désir. Et voici que vient l'âge où l'on n'a plus envie de rien, où l'on n'a plus le désir,
où l'on n'a plus la volonté, où l'on ne cherche plus rien. La capre n'a plus d'effet. Même ce qui pourrait exciter notre goût, relever notre appétit, même cela ne sert plus à rien. Et voici, c'est l'époque où l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, où les pleureurs parcourent les rues. N'attends pas que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que la cruche se rompe sur la source, que la poulie cassée tombe dans la citerne. N'attends pas le moment où la poussière retourne à la terre d'où elle vient et l'esprit à Dieu qui l'a donné. Voilà l'issue inévitable. Et nous sentons qu'à travers ce portrait que nous tend l'Ecclésiaste et qu'il tend en même temps à la jeunesse en disant « Reconnais-toi, voilà ce que tu seras », il y a une grande sympathie. Nous sentons que le prix d'une vie est quelque chose de précieux. Les images si belles qui terminent ce passage, le fil d'argent, le vase d'or, la cruche, la poulie qui tombe cassée dans le puits, nous montrent que la mort est quelque chose de grave et que la vie est quelque chose d'important. Oui, l'Ecclésiaste dit à la jeunesse, attention, voici que la vieillesse vient plutôt que tu ne crois. Réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Ce que tu ne pourras plus faire, il faudra pourtant que tu l'aies fait. Ce que tu ne pourras plus goûter, il faudra pourtant que tu l'aies goûté. La vie que tu dois vivre ne reporte pas à demain pour la vivre. C'est maintenant qu'il est urgent de vivre. Voici ce que l'Ecclésiaste dit aux jeunes, mais attention, il ne tombe pas dans le piège qui consisterait à dire il n'y a que la jeunesse qui vaut la peine. La jeunesse c'est beau, la jeunesse c'est bien. L'Ecclésiaste dit la jeunesse n'est que vanité. Il le dit là même, au moment même où il déclare, où il demande aux jeunes de se réjouir, il lui rappelle que même la jeunesse n'est que vanité. Elle est comme l'aurore qui se lève et qui disparaît. Elle fuit. Elle n'a pas de durée. Elle est vanité. Nous savons que l'Ecclésiaste accorde une très grande importance à ce terme et qu'il lui donne toute sa force. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Ah, il me semble quelquefois que les jeunes ont beaucoup d'illusions sur la valeur de la jeunesse. Il me semble quelquefois qu'ils disent « Nous allons faire, nous allons enfin changer le monde. Grâce à nous, rien ne sera plus comme avant. » Dans un sens, c'est vrai. Mais ils accordent à leur jeunesse une place importante, beaucoup plus importante qu'elle ne mérite, à un tel point même que certains d'entre eux ne voudraient pas vivre autre chose que la jeunesse, et que la seule perspective de n'être plus un jour jeune les décourage de vivre. Mais c'est leur jeunesse même qui n'est que vanité. Depuis quelques jours, on nous dit que le grand timonier, Mao Tse-tung, était en réalité un brigand de la bande des quatre. Je dis cela sans aucune allusion politique réelle, car je vous l'avouerai franchement, je ne connais rien du tout à la Chine. Mais je pense aux jeunes Chinois. Je pense aux jeunes Chinois qui ont vécu, à qui l'on a, pendant des années, insufflé un enthousiasme ardent pour le grand timonier, celui qui nous mène, qui mène la Chine vers un horizon brillant, celui qui va nous donner enfin le monde que nous méritons et qu'il faut construire. Voici
que si vraiment les accusations que l'on porte contre cet homme par ailleurs tellement remarquable qui s'appelait Mao Tse-tung, si ces accusations sont vraies, mais alors cette jeunesse, mais c'était de la vanité, mais cet enthousiasme, c'était de la fumée, c'était une potiche qu'ils adoraient, c'était une porcelaine chinoise peut-être, mais vide comme les porcelaines. La jeunesse est vanité. Nous savons que toute notre vie n'est que vanité, que toute notre œuvre n'est que vanité. Et cela n'empêche pas l'Ecclésiaste de dire aux jeunes « Réjouis-toi dans ta jeunesse ». Et qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, je crois que cela veut dire très exactement cela. Réjouis-toi, que ta jeunesse soit une joie. N'attends pas demain pour te réjouir. Réjouis-toi. Il y a en toi qui est jeune, qui est encore jeune, une capacité de joie. Il y a en toi qui est jeune, qui est encore jeune, une capacité d'énergie, une capacité de force. Et cela doit être pleinement employé. Cela doit être pleinement réalisé. Cela doit être mis entièrement en jeu. Ne te restreins pas. N'essaye pas de vivre une vie petite. N'essaye pas de te barder de précautions. Non, mais vas-y de tout ton cœur et de toute ta force. Réjouis-toi. Livre ton cœur à la joie. Marche selon les voies de ton cœur et selon la vision de tes yeux. Ce que tu as envie de faire, fais-le de tout ton cœur. Ne te partage pas. Ne sois pas comme ceux qui font un pas en avant, deux pas en arrière, mais avance le plus fort possible, le plus juste possible. Et selon la vision de tes yeux, c'est cela la sagesse. N'essaye pas de voir avec les yeux des autres, mais vois avec ton propre regard et tiens compte de ton regard, tiens compte de ce que tu vois, tiens compte de ce qui est autour de toi. Choisis bien ton but et vas-y, selon la vision de tes yeux, marche, ne t'arrête pas. Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ta chair. Ne te laisse pas accabler par les soucis d'un moment, par les difficultés d'une heure. Ne fais pas une montagne de ce qui n'est qu'une taupinière. Élargis ton regard, bannis de ton cœur le chagrin. J'aimerais que cette prédication de l'Ecclésiaste soit entendue par les jeunes d'aujourd'hui, qui vivent dans une espèce de désespoir permanent. J'aimerais qu'ils entendent cette voix qui dit, cette voix sage, qui dit « Bannis ton cœur le chagrin ». Il y avait l'autre jour à la porte du lycée Joffre un groupe d'étudiants avec une grande affiche qui appelait les jeunes élèves à se méfier, car, leur disait-il, on va vous enfermer dans un moule tout près. Mais ils sont sortis d'un moule tout près, ces enfants qui sont sortis du ventre de leur mère. Et alors ils font de tout une cause de chagrin, ils font de tout une cause de désespoir, on leur fait de tout une cause de désespoir. Bannis de ton cœur le chagrin et le mal de ta chair. Car l'Ecclésiaste n'appelle pas les jeunes à faire n'importe quoi, à se réjouir n'importe comment. Il serait stupide de croire que l'Ecclésiaste dit aux jeunes, bon, alors allez-y, la bamboula, la nouba, l'orgie, la débauche, la fête folle. Il n'est pas question de cela. Bannis le mal de ta chair. L'Ecclésiaste ne fait pas une différence aussi nette que nous la faisons, nous, entre le corps, l'âme, l'esprit, entre ceci et cela. Il ne dissèque pas l'individu, comme nous avons trop tendance à le faire dans notre vision occidentale des choses. L'Ecclésiaste est un Hébreu.
Pour lui, l'homme est tout entier un homme, qu'on le considère sous l'angle du corps, du physique, ou sous l'angle du moral. Le physique et le moral sont sans cesse liés. Alors quand il dit « éloigne le mal de ton corps, éloigne le mal de ta chair », ça veut dire « éloigne le mal de toi ». N'accepte pas le mal, ne joue pas avec le mal, ne va pas là où c'est mal d'aller. Ce n'est pas du tout une invitation à la débauche ici. Et souviens-toi que pour tout cela, tu seras appelé en jugement par Dieu. Ah, ce n'est pas du tout ici ce que nous disions tout à l'heure, le sentiment qu'il y a un super gendarme qui va nous coincer et qui est là pour distribuer des contraventions. Ce n'est pas ça du tout, mais c'est un appel à la responsabilité. Ce que tu fais, ce que tu choisis d'être, c'est toi qui le fais, c'est toi qui le signes, c'est toi qui choisis de l'être. Ta responsabilité est engagée et tu dois l'engager entièrement. Engage-toi à fond dans tout ce que tu fais, que ce soit toi et personne d'autre, que ce soit ta signature et que tu puisses le reconnaître. Pour tout cela, Dieu t'appellera au jugement. N'oublie pas que tu es responsable, que c'est toi qui vas peut-être gâcher ta vie, mais que c'est toi qui vas peut-être en faire une belle et grande chose et digne d'être vécue. Et si Dieu t'appelle en jugement, ce n'est pas parce qu'il se tient caché derrière un buisson comme le super gendarme qui attend la faute pour pouvoir la sanctionner, mais c'est qu'il a pris les devants. Ce Dieu qui juge, c'est le Dieu qui enseigne, c'est le Dieu qui instruit, c'est le Dieu, non pas qui dit ce qu'il faut faire, comme il édicterait un règlement, mais qui est prêt à tout moment à te conduire et à t'aider. Souviens-toi de ton Créateur. C'est le Dieu qui t'a créé. C'est le Dieu qui t'a créé. Alors lui, ce n'est pas de la vanité. Et ce qu'il crée, ce n'est pas de la vanité. Et ta jeunesse qui n'est que vanité, et ta vie qui n'est que vanité, et ta vieillesse qui n'est que vanité. Si elles sont vécues dans le souvenir du Créateur, alors elles peuvent devenir tout autre chose que de la vanité. Car c'est Dieu qui donne le sens, car c'est Dieu qui remplit ce qui est vide, car c'est Dieu qui fait de notre néant l'unité, qui fait de notre néant une réalité. Souviens-toi de ton Créateur. La création, ce n'est pas le désordre, ce n'est pas le hasard, ce n'est pas le non-sens. Au contraire, c'est un certain ordre, c'est un certain sens, c'est une certaine dynamique, c'est une énergie, c'est une direction, c'est un projet de Dieu. Souviens-toi que tu as ta place dans ce projet de Dieu. Souviens-toi que tu n'as pas été jeté sur la terre comme on jetterait des grains de poussière au hasard, comme la ménagère qui nettoie la table, et peu importe si ça tombe ici ou à côté, ça ira de toute façon à la poubelle après. Ce n'est pas ainsi que Dieu a créé les hommes, c'est le Créateur. Et il les a créés non pas pour du néant, non pas pour rien, mais pour qu'ils se développent et pour qu'ils s'épanouissent. Et c'est là que nous avons, nous, la chance de pouvoir ajouter une ligne au moins à ce texte, une ligne qui est signée Jésus-Christ. Souviens-toi de ton Créateur, mais souviens-toi de ton Rédempteur. Souviens-toi de ton Sauveur. Souviens-toi de ton Seigneur. Souviens-toi que ton Créateur n'a pas voulu être simplement un Créateur lointain, mais qu'il a voulu s'approcher de toi et qu'il est venu s'approcher de toi en Jésus-Christ. Souviens-toi que la leçon de la sagesse que te donne l'Ecclésiaste, elle a été complétée par la leçon de la sagesse que te donne Jésus-Christ. Que la leçon de vie que te donne l'Ecclésiaste, elle a été vécue par Jésus-Christ. Ma nourriture, disait-il, c'est de faire la volonté de mon Père. Quelle doit être la joie d'une vie qui peut réaliser cela, d'une vie qui peut réaliser ce programme. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Mon Père et moi,
Nous sommes un. Et qui me voit a vu mon Père. Quelle beauté dans une telle vie. Et quelle réalisation merveilleuse. Quelle réalité suprême, transcendante. Souviens-toi de ton Rédempteur. Souviens-toi de l'amour de Dieu, manifesté jusqu'à la mort du Seigneur. Oui, jusqu'à la mort de la croix. Alors ta vie sera une vie vécue justement devant Dieu, et pour Dieu, et avec Dieu. Et cette jeunesse pourra être joyeuse, elle pourra être pleine d'espérance, elle pourra être un débordement d'énergie. Réjouis-toi dans ta jeunesse si tu connais ton Créateur. Réjouis-toi dans ta jeunesse si tu connais ton Rédempteur. Réjouis-toi parce que tu sais que toute ta vanité va être transfigurée en Jésus-Christ. Mais alors, nous les vieux, qu'avons-nous à entendre de ce message? Eh bien, plusieurs choses. Et la première, c'est celle-ci. Ne soyons pas des anti-ecclésiastes. Ne soyons pas des rabatteurs de joie. Ne présentons pas l'Évangile aux jeunes comme si c'était mortifiant, ennuyeux, rasoir, écrasant. Ne soyons pas des étouffes chrétiens, au sens vrai du terme. Ne soyons pas des étouffes jeunes, comme ça arrive quelquefois. Sachons quand nous nous approchons d'un jeune, d'une jeune fille, d'un jeune homme, que nous sommes là non pas pour les écraser, non pas pour leur dire « fais ceci, fais cela, ne fais pas ci, ne fais pas cela, attention à ceci, attention à cela », ou pour leur dire « mais si tu m'écoutais ou si tu m'entendais, et vous ne savez pas, vous les jeunes », sachons que nous ne sommes pas là pour cela, mais que nous sommes là pour que la joie puisse s'épanouir à nous. Évitons de tomber dans le piège des jugements tout faits à propos de la jeunesse. Évitons de répéter ce que l'on répète à propos des jeunes depuis plus de 4000 ans, car Platon l'avait dit avant qu'on ne le dise aujourd'hui. Les jeunes ne sont pas respectueux, les jeunes sont contestataires, les jeunes font ceci et font cela. C'est vieux tout ça. Nous n'avons pas 4000 ans d'âge. Soyons un peu plus jeunes que Platon, s'il vous plaît. Et regardons les jeunes avec le regard de l'ecclésiaste, sans illusion, vanité que la jeunesse, mais avec une immense espérance. Réjouis-toi pendant que tu es jeune. Et puis, pensons nous aussi à notre Créateur et à notre Rédempteur. S'il est dit à la jeunesse, réjouis-toi dans les jours de ta jeunesse, en te souvenant de ton Créateur, à nous aussi, il est dit, réjouis-toi en te souvenant de ton Créateur. Car tout ce qu'il nous est donné de vivre nous a été donné par Dieu. Tout ce qui nous est donné de connaître nous a été donné par Dieu. L'épreuve elle-même prend sa dimension réelle lorsqu'elle est vécue au regard de Dieu. Et c'est dans la confiance au Créateur, c'est dans la confiance au Rédempteur que nous pouvons vivre une vieillesse qui, si diminuée soit-elle, si différente soit-elle de la jeunesse que nous avons vécue, sera tout de même une heure de joie. Et peut-être la plus grande joie de notre vieillesse, ce sera justement de pouvoir nous tourner vers les jeunes pour leur dire « réjouis-toi ». Pour leur dire que la vraie joie, elle est là, dans la connaissance de Dieu, dans l'espérance de Dieu pour sa création, dans l'œuvre que fait Dieu et qu'il mènera jusqu'à son terme. Nous autres qui sommes vieux, n'ayons pas honte de notre vieillesse, n'ayons pas peur des portes qui s'ouvrent devant nous, non plus que de celles qui se ferment. Ne regrettons rien